Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va se faire des exercices JavaScript sur Code Wars. C'est du 100% live, pas de montage, avec toutes les galères qui peuvent nous arriver. Des fois je vais réussir, des fois je vais rater, je n'ai aucune idée. On va faire notre possible, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez, ça va être très instructif, Inch'Allah. Alors déjà, est-ce que je peux grossir mon écran? Ouais. Ok. Créer une fonction qui prend un integer, donc un nombre, comme argument et qui retourne even pour les donc even c'est pair et odd pour les impairs. Ok, c'est un truc qui est connu. Donc if number modulo 2 est strictement égal à 0, return even, comme ça s'écrit. Else, j'agrandis l'écran. Voilà, pour les portables. Else, return, odd. Alors, j'ai déjà fait cet exercice. N'oubliez pas que si vous écrivez pas exactement ce qu'il dit, le bandage, le chemin, il ne veut pas comprendre. Le code, c'est ça. Vous l'avez. Maintenant, on va le soumettre. Attempt. Ok, submit. Normalement, je gagne pas de points, hein, puisque j'ai déjà fait. Ok. Alors, on va se balader. On refait CTRL moins. Practice. Alors, on va voir ce que j'ai déjà fait. Bon, il y a beaucoup d'exercices. Code Wars, c'est vraiment intéressant. On peut faire beaucoup de choses. Une simple multiplication. On va aller sur celui-là, il est simple, hein. Train, CTRL plus pour que vous voyez quelque chose. Alors, on va créer une fonction qui va retourner un nombre. Si le nombre il est pair, on multiplie par 8. Si le nombre il est impair, on le multiplie par 9. Ben, pas compliqué aussi, hein. Donc, if number modulo 2, 3 égale à 0, return number multiplié par 8. Tout simplement. Else, bon, je vais vite, hein. Else, return number multiplié par 9. On a fini l'exercice, on va contrôler. Par contre, vous allez peut-être entendre des bruits de fond, c'est mes enfants, ils sont rentrés de dehors, ils sont en train de jouer, donc bon bah voilà, c'est la famille. Les parents, eux, ils savent c'est quoi la vie de famille, puis ceux qui savent pas, bon, bah, vous savez pas. Donc c'est normal qu'il y ait du bruit, les enfants, c'est comme ça. Bref, trêve de badigeonnerie, on va voir ce que ça dit que c'est impeccable. Correctement, ok, submit. Euh... Ok, moi j'ai pas gagné de points parce que je l'avais déjà fait. On va s'en faire peut-être un dernier. Practice. On va voir un peu ce qu'il y a. Celui-là, je l'ai pas encore fait. Faut que je le prépare. Je vous avoue, je suis pas très fort en JS. Reversed Word. Ça, j'ai déjà fait, je crois, hein. Ouais, ça, j'ai déjà fait. Pourquoi il me l'a pas mis?
Celui-là, je l'avais déjà fait, je me rappelle plus. On va essayer sur mon VS Code. On va aller sur mon VS Code. Ah, je suis sur le truc plus bas. Donc, je vais revenir. Hop. euh, JavaScript Project, peut-être. Chatbot, exercice. Voilà. CTRL A. Donc, reverse Word. On va copier le truc bêtement. CTRL C. CTRL V. Ok. C'est quoi déjà? Que je comprenne bien. Complète vos solutions. Ouais. Oh, il n'y a rien de plus simple, je crois. On va essayer, hein, j'improvise. Alors, on va faire étape par étape. str1 est égal à str split. Ok. Oui. Let. Voilà. On va grossir notre écran. Voilà. Return str1. Ok. Maintenant, on va faire ça. On va faire une phrase. Reverse word. Il était une fois dans West. C'est un super bon film. Tout simplement. Ok. CTRL S. On va aller sur notre terminal. Le terminal. On met ici. Node. M1. Et c'est parti. Non? Ah oui, j'ai oublié console log. Oui. Console log. Hop. Hop. CTRL S. On recommence. Node. Ok. Alors déjà, on corrige le code. On va essayer. Clear. Node. M1. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire. Let str2 est égal à str1 reverse. Reverse. Je crois que c'est ça normalement, hein. Et là, on va faire retourner str2. Si on ne sait pas, on va aller dans l'MDN, hein. Pour le moment, je fais juste comme ça. CTRL S, on va voir maintenant. Node. Ça fonctionne. Là, c'est inversé, vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est quoi la fonction? On va aller très rapidement. C'est reverse. Après, join. Join, séparé par un espace, si je dis pas de bêtises. Donc, str1, ça on fait CTRL X, CTRL S. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Node. Voilà, c'est reverse, ça y est. Bon, ben, je m'en rappelle du cours. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. CTRL C. On va le mettre dans notre code WAR. Donc CTRL X. CTRL V. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? CTRL X. On retourne sur notre VS Code. C'est chiant ça. CTRL C.
CTRL V. Bon, ça fait rien. On va l'attempt. Positif, on le submit. Super, ça fonctionne. On va quand même apprendre un peu c'est quoi nos méthodes. Donc la première méthode dans notre code, on va agrandir un peu. Donc la première méthode c'est split. Donc la méthode split, ça sert à quoi? La méthode split divise une chaîne de caractères en une liste ordonnée de sous-chaînes. Place ces sous-chaînes dans un tableau et retourne le tableau. La division est effectuée en effectuant un motif, où le motif est fourni comme premier paramètre de l'appel à la méthode. Si on met un espace, bah, ça va diviser tout ce qui entre un espace. Si on met un tiret, ça va diviser tout ce qui entre un tiret. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la deuxième méthode qui a été utilisée, c'est la méthode reverse. La méthode reverse, ça sert à quoi? La méthode reverse transpose les éléments d'un tableau. Le premier élément devient le dernier, et le dernier devient le premier, et ainsi de suite. Donc on a un arrêt, 1, 2, 3. Quand on le reverse, ça fait 3, 2, 1. C'est écrit là en bas. Je vais agrandir l'écran. Voilà. Ok. Le arrêt 1, 1, 2, 3. Et quand il est reversé, donc inversé, il donne 3, 2, 1. Voilà. Et la dernière méthode, c'est la méthode join avec un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la méthode join crée et renvoie une nouvelle chaîne de caractères en concaténant tous les éléments d'un tableau. D'accord? Ça veut dire que là, notre méthode join, notre argument à nous, on revient dans notre cours, notre argument à nous dans la méthode join, c'était un espace. Ça veut dire que qu'on va recréer un espace entre les mots. On en remet un tiret, ça va créer un tiret. Je vais vous donner un exemple dans VS Code. Donc là, je mets 3 tirets. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez ce que ça va donner. Donc node. Voilà, ça donne 3 tirets. Vous avez vu? On peut mettre un autre exemple. 2, 2, 2. Même pas, un exemple plus parlant, on va mettre... Voilà. CTRL S. Regardez ce que ça donne. Node. Voilà. Ok. On revient là. On met un espace. Pareil pour split. Split, on aura pu mettre juste un tiret. CTRL S. On va voir ce que ça donne. Ça va donner un truc bizarre, je le sens. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la méthode split, elle sépare les éléments qui sont entre tirets. Là, notre phrase à nous, il n'y a aucun tiret. Maintenant, si je faisais ça, je mettais des tirets entre eux. Et bien là, la méthode, elle va fonctionner. CTRL S. Là, ça va fonctionner. Regardez. Node. Voilà, ça a fonctionné. D'accord? La phrase, elle est inversée. Ok. Bon, on en a fini pour celui-là. On va passer à l'autre, Inch'Allah. Au départ, j'avais dit que je ferais pas de montage, mais bon, mes enfants ils sont arrivés, ils ont des besoins, ils m'appellent tout le temps, oui, on a besoin de ça, ça, bon, bref, ça fait rien. J'ai pas tenu ma parole, j'aurais voulu la tenir, mais bon, ça fait rien. On va finir avec ce dernier exercice. Hyper simple, hyper simple. On va créer une fonction qui renvoie un mot répété. Voilà. Donc, en vérité, il n'y a rien de plus simple. On va aller dans la MDN. On va mettre repeat. On va voir si on a une fonction repeat. En effet, on a une fonction repeat.
La méthode repeat construit et renvoie une nouvelle chaîne de caractères qui contient le nombre de copies demandées de la chaîne de caractères sur laquelle la méthode a été appelée concaténer les unes aux autres. Voilà. Ok, donc on va aller sur retourne S, repeat, N. S, c'est notre chaîne de caractères. Et N, c'est le nombre de fois. Regardez, on va le faire comme ça, hein. On va le faire sur VS Code avant. CTRL C. Ah ouais, CTRL V. Alors, là, c'est nombre. Parce que moi, je veux que ça soit clair. Et là, c'est mots. Ok. Là, c'est mots. Et là, c'est nombre. Voilà, tout simplement. CTRL S. Maintenant, on va tester. On va tester oui. Donc, console log. Repeat str. Nombre de fois, c'est 5 fois. Et la phrase, c'est Stéphane. On va le mettre avec un S, un grand S. Stéphane. Voilà. CTRL S. C'est parti. Node. M. Voilà. Stéphane, 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 Stéphane. Voilà. On va aller sur notre internet. On va mettre attente. Passer. Submit. Est-ce que j'ai gagné des points? Ok. Bah, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à tous.